qui dans l'OTAN, la seule, qui était jusqu'à maintenant la plus grosse armée de l'OTAN d'ailleurs, c'est la Turquie. Oui, la Alors deuxième là, plus grosse armée de l'OTAN après les États-Unis, c'est c'est la la Turquie. Turquie. Il faut quand même pas Sauf que, l'oublier. Ça aussi, on l'oublie toujours. On peut dire, nous, on exactement, est là, la oui, oui, France, oui. l'Allemagne et tout. Ah non, excusez-moi, les Turcs sont plus importants que nous. Exactement. Ah ben Là, c'est en technologie, ils sont montés en gamme. Ils travaillent, en plus, Les ils jouent drones, sur les drones, etc. Donc, la ils sont marine. maintenant, les télécommunications, sur Mhm. lesquelles ils ont un système de télécommunications sur lequel ils sont autonomes, ils sont indépendants. Donc, aujourd'hui, ils sont quand même vraiment la deuxième armée deuxième. Alors, peut-être que les Polonais vont les rattraper, mais je pense qu'ils sont encore la deuxième armée, ouais, pas ouais. seulement en taille maintenant de Hmm. soldats, en Ah oui, dans nombre le de cas de soldats, l'OTAN, ils sont mais encore la vraiment, deuxième. En termes de voilà. qualité. Et ça, je me l'objectif. dis, Oui, ouais. oui. Et ça, je me dis, est-ce que les Européens sont capables de se mettre sous un commandement turc? C'est pour ça que, à mon avis, les Polonais, en ce moment, on est en train de se dire, comme on veut pas que ce soit la France, parce que la France est trop indépendante, donc on va mettre focus sur la Pologne, qu'on va surarmer, etc., pour essayer de ramener un pays européen en numéro un sans les États-Unis, parce que sinon, c'est la Turquie qui va. Or, la Turquie, elle, moi personnellement, dans cette vision du monde multipolaire que j'ai, je pense que ce serait malheureusement, ce serait de facto mieux d'avoir, je pense, la Turquie qui a une capacité à travailler avec les Russes, avec les Chinois, et qui en plus, voilà. Non, j'allais dire quelque chose, c'est que oui, en ce moment, nous, on a travaillé aussi sur une hypothèse, c'est de dire que la Russie qui rentrerait ou qui s'associerait à la Pologne, à l'OTAN, pardon, tout en restant dans l'organisation de coopération de Shanghai, Oui, ça crée le lien. ça ferait le lien, oui. Ça aussi, c'est un game changer. Si on pouvait avoir un pays qui soit sur les deux organisations de défense théoriquement frontales l'une de l'autre, opposées l'une à l'autre, là, on commence à poser quelque chose d'intéressant en termes d'architecture, non plus de guerre, mais de sécurité et de paix. Et je dirais un petit peu la même chose de la Turquie. On s'est fait l'hypothèse. Je répète, notre méthode à nous, c'est de faire des hypothèses et d'aller chercher ensuite l'actualité si ça se valide. On s'est dit, mais la Turquie qui est dans l'OTAN va certainement chercher à rentrer dans l'OSCE pour les mêmes raisons. L'Organisation de coopération de Shanghai. Et ça ne loupe pas. Erdogan, je ne sais plus exactement en quelle année, il a mentionné clairement qu'il était candidat. Il est d'ailleurs déjà